Bonsoir. Demain, quatrième journée de mobilisation et de grève depuis la rentrée contre la réforme des retraites. En plein débat au Sénat sur la réforme, les bases syndicales se radicalisent alors que les centrales temporisent. Plusieurs appels à des grèves reconductibles ont été lancés dans la fonction publique. Seront-ils suivis? Eh bien, on voit ça avec Virginia Forgac et Amélie Patéron. RATP, SNCF, La Poste, France Télécom, GDF, EDF ou bien encore le transport maritime. Autant de secteurs où des préavis de grève reconductibles ou illimités ont été déposés par les bases syndicales. Selon 2 sondages parus ce lundi, CSA pour le Parisien aujourd'hui en France, BVA pour M6, près de 70% des Français soutiennent la grève de mardi. 6 sur 10 sont favorables à un mouvement durable et continu. Nous sommes ici dans la zone industrielle de Courtabœuf aux Ulysses, une pépinière d'entreprises privées et publiques. Si la plupart des salariés que l'on a rencontrés sont favorables au mouvement, ils n'y participeront pas tous. Je l'ai faite la première fois, la seconde fois je ne l'ai pas faite et puis là, demain je ne le ferai pas. Je ne pourrais pas par rapport aux diminutions de salaire, c'est pas possible. Je ne suis pas intéressé de faire la grève. Je vais travailler demain, ouais. Pour quelle raison ? Pour raison financière, il faut payer ses impôts, surtout sur les 2 prochains mois qui arrivent. L'article de loi portant sur l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans a été adopté par le Sénat. Alors que le mouvement se popularise et se durcit, la journée de demain sera plus que jamais la journée test pour les syndicats et le gouvernement. Et bien entendu, les transports sont affectués par cette mobilisation. Côté RER, c'est toujours le B qui semble problématique. Selon la SNCF, il ne devrait pas y avoir d'interconnexion, c'est sûr, à Paris-Nord. Et c'est également valable pour la ligne D. Côté trafic aérien, 50% des vols seulement à Orly. La ville est bétonnée. Il y a trop de construction de HLM de prévues. C'est un collectif d'habitants de Bondoufle qui se plaint et fait signer une pétition. Il s'agit d'une mobilisation contre le projet de 1500 nouveaux logements avalisés par la municipalité. Le maire Jean Hartz ne semble pas du tout d'accord lorsqu'on laisse entendre qu'il n'y a pas eu de concertation. Massy, hier matin, un incendie s'est déclaré dans un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation dans le quartier des Grands Ensembles. Une lampe halogène serait en cause. Le feu s'est propagé dans toute la cage d'escalier. Tout le bâtiment a dû être évacué. Les résidents sont évidemment sous le choc. Amélie Patéron et Virginia Forgac se sont rendus sur place ce matin. Il ne reste absolument plus rien de l'appartement, si ce n'est des débris calcinés. Hier à 6 h du matin, un incendie se déclare dans ce logement de l'allée d'Angoulême. Rapidement, les locataires sont réveillés et tentent de fuir. Une lampe halogène serait à l'origine du sinistre. J'ai vu mes voisins du premier qui étaient donc très enfumés. On a fait le tour parce que la fumée était plus par là. On a fait le tour et ils ont balancé une couette et ils ont ensuite balancé un matelas. On était à 3 pour récupérer les enfants qui ont dans un premier temps sauté, les enfants qui hurlaient, qui bien évidemment avaient très peur, nous également. On s'est confinés pendant 20 minutes dans notre chambre en mettant des serviettes toutes mouillées sur le sol et puis confinés dans notre chambre. Ensuite les pompiers sont rentrés et ils nous ont sortis par la cage d'escalier avec un sac pour pouvoir qu'on respire par la cage d'escalier. La mairie sur place dès hier s'est chargée de trouver un hôtel aux sinistrés. Des sinistrés qui déplorent la mauvaise prise en charge de leur situation par leur bailleur, ICF La Sablière. Nous avons ne pondère pas au restaurant à nos frais, pour l'instant. Parce que personne ne veut prendre en charge. Les assurances ne prennent pas en charge. ICF La Sablière, le bailleur ne veut pas prendre en charge. Et personne ne veut prendre en charge. Donc non seulement nous sommes sinistrés, nous sommes choqués et nous ne devons plus payer leur pas. Tous les locataires dormiront ce soir encore à l'hôtel, une nuit payée par le bailleur social. Mais nul ne sait quand ils pourront réintégrer leur logement actuellement privé de gaz. Durant 48 heures, les nouveaux étudiants de l'université d'Évry-Val d'Essonne peuvent apprendre à connaître les lieux, bien sûr, à connaître les tissus associatifs, il y en a pas mal, les activités proposées au cours d'un forum annuel qui leur est consacré. Et pour ceux que ça intéresse, il y a même des possibilités de tournois et même, comme vous l'avez constaté, des concerts. Eh bien, ce forum de la vie étudiante est à l'initiative des étudiants, comme son nom l'indique, avec le soutien, bien sûr, de l'université, car les étudiants sont les usagers du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi, bien sûr, et surtout par l'ensemble des institutions du territoire dans lequel se situe l'université. Je veux parler, bien sûr, de la communauté d'agglomération d'Évry-Centre-Essonne, mais celle du conseil général, et également de tout le tissu associatif qui accompagne la vie étudiante.
dans le champ culturel, dans le champ sportif, mais dans le champ des loisirs, mais aussi dans le champ de l'accompagnement social, des mutuelles étudiantes, du Crous, des transports à travers le TIS, mais aussi le théâtre de l'Agora, qui sont des partenaires naturels de l'université, avec lesquels en général on a passé convention pour se dire pas simplement qu'on fait des choses ensemble, mais pour donner du sens à ce que nous faisons ensemble. Et à bien des égards, souvent, on constate que le projet de l'université rejoint les projets de nos partenaires institutionnels. Voilà, d'ici 2 à 3 ans, on va pouvoir voir dans l'agglomération d'Évry des Vélib en circulation. Une enquête auprès des habitants est en cours. Alors qu'est-ce qu'on en pense sur place? Petit thermomètre de rue. C'est pas une mauvaise idée. Oui, ça peut être très bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça marche sur Paris, si ça marche dans les autres villes. On se déplace déjà pas mal en vélo. Sur Paris ou les grandes villes, je peux le comprendre. Maintenant, sur Évry... Pour les personnes qui n'ont pas de vélo, c'est bien. On a des pistes cyclables, c'est l'idéal. Je savais même pas qu'il y avait une installation de Vélib à Évry. Ah non, pas du tout. Alors là, je fais pas de vélo, alors là, sûrement pas. C'est une très bonne chose. S'il y a moins de voitures, il y aura moins de pollution. C'est écologique. Et puis je suis à fond à 100% pour l'écologie. Une bonne idée. Il y a plein de pistes cyclables, donc ça peut permettre aux gens qui n'ont pas de vélo de faire autrement que prendre le bus ou la voiture. Vive les Vélib. Quelques mots pour dire que la préfecture de l'Essonne va devoir examiner le dossier de demande de titre de séjour d'Agathe Habyarimana. La veuve du président rwandais, assassiné en 1994, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour génocide et crime contre l'humanité déposé par les autorités rwandaises. Agathe Habyarimana réside en Essonne chez l'un de ses enfants et la préfecture du département avait refusé un titre de séjour considérant que sa présence constituait une menace à l'ordre public. On en saura un peu plus le 2 novembre prochain, comme l'a stipulé aujourd'hui le tribunal administratif de Versailles. La fermeture provisoire de l'Eden Club, c'est la fameuse discothèque de Bretigny-sur-Orge, à la suite d'un certain nombre d'incidents, bagarres et plaintes de riverains concernant des nuisances sonores répétitives. La préfecture a décidé de sanctionner l'établissement qui peut abriter jusqu'à 1200 personnes. Et puis Renault parie sur l'électrique et les moteurs moins polluants. La marque a investi d'ailleurs 60 millions d'euros et inauguré une trentaine de nouveaux bancs d'essai. On voit ça avec Christophe Garnier. Si la voiture électrique paraît une bonne affaire pour ce qui est de l'entretien, son prix d'achat reste prohibitif. La plupart de ces citadines coûtent 2 fois plus cher que leurs cousines thermiques, même si les constructeurs affirment le contraire. Zoé sera proposée au prix d'un véhicule thermique équivalent. Autre faiblesse de la voiture électrique, son autonomie. D'après les tests faits par certains de nos confrères, après 6 à 8 heures de charge, les 160 km promis par les constructeurs risquent bien de tomber à 80. Surtout quand les automobilistes utiliseront les ressources électriques de l'habitacle, comme par exemple le chauffage en hiver. Vous utilisez un peu d'énergie évidemment pour le chauffage, mais nous on garantit 160 km donc en usage normal et avec l'air conditionné ou avec du chauffage, mais avec une voiture qui a été préparée avant, donc préchauffée, vous ferez 120-130 km en fonction de la façon dont vous conduisez. Ce qui fait de la voiture électrique en France une voiture nucléaire, puisque 90% de l'électricité y est produite par des centrales. Et certains craignent un recours aux usines à charbon, notamment à l'étranger et en Chine, en cas de succès populaire. Une voiture électrique derrière une centrale à charbon, c'est plus propre qu'une voiture essence. C'est un petit peu moins propre en CO2 qu'une voiture diesel, mais c'est presque pareil. Et c'est bien. Or, en Chine, c'est des voitures à essence. Donc, une voiture électrique, c'est même derrière une centrale à charbon, c'est bien mieux qu'une voiture à essence. Chère et incapable de faire de longs trajets, la voiture électrique, si elle séduit, n'attirera dans un premier temps que les urbains fortunés ou des collectivités territoriales qui aimeraient les paris sur l'avenir.